vraiment une des grandes cathédrales de France. Et j'ai un de mes amis peintres, Jean Lemoyle, qui, après l'incendie qu'il y a eu il y a des années en arrière, on lui a demandé de refaire les vitraux de la cathédrale de Nantes, parce que il n'y avait plus de vitraux, ça avait explosé, il en restait quelques-uns. Les siens, je crois, par l'incendie, ont été préservés. Mais, par contre, ceux qui étaient autour de l'orgue, qui sont des vitraux qui datent à l'époque d'Anne de Bretagne. Non seulement les artistes n'existent plus, mais surtout on est incapable de retrouver les couleurs de cette époque du Moyen-Âge. Chartres est dans le même cas. Ce qu'on appelle le bleu de Chartres, parce qu'on a donné ce nom-là, qui est un bleu particulier, on ne sait pas comment il était cuit, comment la couleur était broyée, comment était l'épaisseur du verre, comment étaient fabriqués les verres. On ne retrouvera pas la qualité artistique pour les refaire et les dessiner, mais on ne retrouvera pas non plus les artisans capables de les fabriquer. Alfred Manessier, qui avait une propriété près de Chartres, s'est battu contre les restaurations abusives que l'on faisait subir aux vitraux de Chartres. On les décapait pour les nettoyer avec des produits industriels qui venaient d'Allemagne. Et les Allemands s'en servaient pour nettoyer les carrosseries des Mercedes, les remettre à blanc. Alors inutile de dire combien les vitraux ont souffert. Et une association avec Jean Bazaine, Jacques Duby, enfin des tas de gens éminemment bien moralement et intellectuellement et professionnellement, ils ont fait créer une association qui s'appelait l'ADVF, qui voulait dire la défense des vitraux de France. Donc, grâce à cette association et aux gens qui en faisaient partie, on a arrêté de nettoyer les vitraux de cette façon-là. Enfin, l'arbre de Gessé, qui est la plus grande verrière de Chartres, la plus belle verrière de Chartres, une partie du bleu n'est plus celui qu'il était au Moyen-Âge. Le patrimoine culturel et moral de la France est en train de se détruire. Qu'on le veuille ou non, les choses ne seront plus les mêmes. Mais elles ne seront pas les mêmes. Elles pourraient ne plus être les mêmes en mieux ou différemment. Mais de toute façon, le passé a son existence et le faire revivre est peut-être une bêtise, mais le conserver n'en est pas une. Bon, c'est une idée de Pétain, hein, déjà, d'avoir retiré Nantes de la Bretagne. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des sympathies pour Pétain, je m'étonnerais, mais enfin bon, c'est déjà pas, on ne va pas préserver sa mémoire dans ce sens-là. Et le château des ducs de Bretagne est à Nantes. Les ducs de Bretagne ont régné à Nantes. Anne de Bretagne, qui est quand même un symbole formidable de la Bretagne et de la France, elle a épousé 2 rois de France. C'est pas rien, avec un des rois de France. Et elle a eu Claude, sa fille, qui n'a pas été très bien pour la Bretagne. Elle a donné un peu gentiment beaucoup de choses à la France. Mais enfin, toujours est-il que les choses se sont passées à Nantes. Donc mettre Nantes en dehors de la Bretagne, c'est mettre Marseille en dehors de la Provence. Enfin, je veux dire, c'est des aberrations totales. Donc il faut avoir un peu... C'est politique. Il est évident que ça aide que la Loire-Atlantique ne soit plus parmi les départements bretons, mais historiquement, culturellement, Nantes est en Bretagne. Voilà. Penser l'inverse, c'est une malversation. C'est plus qu'une bêtise. Je disais une bêtise tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est une bêtise. Les gens ne sont pas forcés d'être éduqués. Ils peuvent ne pas savoir. Mais c'est la vérité. Et la vérité, Dieu sait si il faut qu'elle continue à nous animer. C'était une cathédrale qui était blanche et surtout qui n'était pas loin de la mer, portée par le vent. Et dans le ciel, il y avait énormément de particules argentées, de brillance comme ça, qui naviguaient dans l'atmosphère. Donc faire des vitraux, c'était très compliqué, parce que la lumière n'était pas égale. Il y avait des côtés qui étaient au sud, au nord, etc. C'était pas égal. Il fallait que tout soit équilibré. Donc c'était des tours de force. Ça a été la tour de force pour le peintre moderne Jean Lemoyle, dont je parlais tout à l'heure. Ça a été aussi les tours de force pour les artistes du XVe siècle. Ils avaient des techniques, ils avaient une foi
peut-être pas une fois, mais enfin un sens du sacré. Et ils ont bâti ça avec amour. De toute façon, les choses, dans ce domaine-là, se font pas sans amour. Et avec technique et avec amour. Et là, l'amour, on est tous désolés de ça, mais on sait que ça ne reviendra pas. Alors je pense que ça serait mieux que ce soit un bon artiste qui ait le sens du sacré, parce que on n'est pas forcé d'être catholique pour pas avoir le sens du sacré, comme certains peintres communistes, Léger et d'autres, Picasso, et rééquilibrer la cathédrale.